Bienvenue dans l'épisode 2 du podcast de Guigui. Donc on est déjà à l'épisode 2 les loulous. Donc ce que je veux te dire, c'est que j'ai eu plein d'idées cette semaine. Il y a eu plein de choses qui se sont passées, elle n'est pas finie. Et puis que ce soit justement le jour où j'ai fait un peu toutes les recherches pour le stage, que ce soit les rencontres que j'ai faites, que ce soit le rendez-vous à cardiologie et tout ce que j'ai pensé, parce que ça j'en ai déjà parlé bien sûr, mais ce que je veux dire c'est que tout ce que ça m'a fait penser au niveau des rencontres, de la santé, du médical et tout, je voulais le parler dans ce podcast qui sera peut-être un épisode un peu plus long que le premier, en tout cas un épisode qui certainement, moi, j'espère vous plaira le plus possible. Voilà. Déjà je voulais dire, parce que j'ai pas beaucoup pu en parler entre guillemets dans le premier podcast, c'est que je trouve vraiment, de mon point de vue, c'est vraiment ma philosophie, je trouve vraiment que on gagnerait tous, toujours, à plus dire les choses, à plus être honnête, plus être sincère, parce que bien souvent on se rend compte que il y a énormément de non-dits et que souvent c'est un peu comme vous savez quand il y a souvent des profs à l'école qui disent posez une question, il n'y a aucune question bête, certainement que si vous avez la question, en gros quelqu'un d'autre l'a aussi. Et c'est aussi vrai justement souvent pour les malentendus, les quiproquos ou quand juste quelqu'un a quelque chose à dire, voilà. Parce qu'il y a des situations qui sont délicates où souvent quand quelqu'un a quelque chose à dire, c'est assez compliqué. Il y a plusieurs situations qui peuvent se passer. Par exemple, il y a une première situation où il a l'impression ou elle a l'impression qu'il y a que lui qui a quelque chose à dire à l'autre personne dans la relation. Et donc, en se disant, je vais encore passer pour la personne qui reparle de ça, je vais encore passer par personne qui gâche peut-être un moment, etc. Alors que déjà, moi, je veux dire une seule et unique chose que j'ai répétée maintes et maintes fois, en fait, à plein de gens durant des appels. Il n'y a pas d'histoire de gâcher le moment. Et c'est quelqu'un qui a toujours cette peur qui te le dit. Dans le sens où, il y a un moment donné dans la vie, il faut dire quelque chose. Dans ce cas-là, ça n'est jamais le bon moment. Et souvent, d'ailleurs, c'est une excuse pour que ce le soit jamais. Mais la réalité, c'est que on dit que c'est pas l'endroit qui fait le moment quand on voit quelqu'un et que c'est d'être avec cette personne-là et qu'on s'en fout du lieu. C'est pareil pour le moment. Le fait de passer un temps avec quelqu'un, c'est-à-dire on devrait plus dire ça. Le fait de passer un temps avec quelqu'un que... Alors, c'est là où je voulais dire aussi, ça me permet de faire une transition, j'allais dire que ce soit mauvais ou bien. Justement non, puisque beaucoup de gens confondent légèreté et positivité, profondeur et négativité. Je prendrai toujours ce même exemple. Les jugements l'emporte-pièce et les jugements de valeur vite fait, c'est le principe même de la légèreté, c'est-à-dire je ne veux pas me faire chier, je ne me ferai pas chier à essayer de comprendre d'où ça vient, à essayer de voir pourquoi cette personne a cette réaction-là, pourquoi elle réagit comme ça. Non, je vais plutôt m'arrêter à ce que je crois voir, parce que c'est souvent ça, ce que je crois comprendre de ce que la personne fait ou dit, et puis voilà, c'est tout. C'est sûr, ça prend moins de temps, moins d'énergie, c'est plus économe, on se fait moins chier. Est-ce que c'est plus vrai ? Non. Donc par exemple, quelqu'un qui, je sais pas moi, est souvent inquiet pour les autres ou etc. pour se dire oui ça tiens, une personne qui demanderait beaucoup à quelqu'un qu'est-ce qu'il fait, tiens, cette personne est jalouse ou j'en sais rien. Alors que bien évidemment ça peut être lié à plein d'autres choses d'avant, et surtout là où il peut y avoir de la jalousie, c'est ça retrouve peut-être de l'inquiétude pour savoir si la personne va bien, parce qu'il y a déjà eu certains traumatismes d'avoir peur, réellement peur de perdre quelqu'un, donc plutôt peur de l'abandon. Et là c'est beaucoup moins léger. Est-ce que pour autant c'est pas plus vrai ? Donc c'est pour ça que les gens confondent très très fortement légèreté et positivité, profondeur et négativité. Moi j'ai toujours dit, la profondeur c'est un peu comme une espèce de saut à l'élastique à l'envers, dans le sens où il y a des discussions que tu as des fois avec des gens qui sont pas légère au sens, parce qu'après léger ça veut tout dire et rien dire, profond aussi. Profond, on peut dire une discussion profonde dans le sens une discussion intéressante, une discussion intelligente, ou une conversation profonde dans le sens profond, c'est dur, c'est compliqué. Donc ça veut tout dire ou rien dire. Moi tout ce que je vois c'est que la profondeur des choses c'est juste donner du relief aux choses. Parce que donner du relief c'est donner de la nuance. Moi j'ai toujours dit que dans la vie, il y a un moment donné il faut savoir voir les reliefs. Rien n'est lisse. Ce que je veux dire par ça, c'est que 2-3 phrases, mais
si quelqu'un a toujours été gentil et une fois méchant, il faudra évidemment plus retenir toute la fois où il a été gentil que la seule fois où il a été parce qu'il était fatigué, énervé, j'en sais rien, un peu sur les nerfs. Je dis ça pourquoi ? Parce qu'on se retrouve souvent dans la situation où quelqu'un qui a beaucoup donné, qui a toujours été là, qui n'a pas une fois manqué une occasion d'être là, qui n'a pas une fois manqué une occasion de demander aux gens comment ça va, qui n'a pas manqué une seule occasion de montrer qu'il peut être là et qu'il peut être un soutien aux gens, et ben une fois cette personne n'est pas là avec les habitudes, on lui dira bah tu vois au final il est pas si gentil, il est pas voilà. Donc c'est pour ça que ça c'est non. Faut voir les choses dans leur globalité et à 360 degrés, dans les deux sens. Ça veut dire que bien évidemment que si quelqu'un a été plus méchant, plus pas là, plus constamment, voilà, il faudra évidemment en faire son propre constat. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut voir les gens dans leur globalité. Moi, même quand il y a des gens que j'aime pas, mais qui, sur un moment, ont bien agi, je le dirais de la même façon que les fois où j'ai dit qu'ils ont mal agi. Parce que c'est ça, l'honnêteté, c'est même quand elle nous arrange pas. Je prends toujours cet exemple-là. J'avais une amie d'extrême droite, moi j'aime pas du tout ces idées-là. Mais on était amis sur le plan amical, très peu sur le plan des idées, mais en tout cas voilà, et qui m'avait dit que la livre sterling, ça valait, c'est une connerie, hein, mais ça illustre bien, l'exemple est bien, qui m'avait dit la livre sterling, ça vaut plus que l'euro. Moi, j'avais entendu beaucoup, c'est le fameux problème des fois dans les médias, en pensant entendre des choses, on croit finir par que c'est vrai. Oui, bah non, l'euro vaut plus que la livre sterling, depuis le Brexit, nanana, etc. Du coup, moi, avec plein d'aplomb, j'avais dit non, je suis sûr que si, c'est l'euro, tu racontes des conneries, depuis que les Anglais sont partis de l'Europe, etc. Et puis j'avais quand même vérifié que vous avez trop de thé. En fait non, c'était quand même la livre sterling qui était plus haute que l'euro, alors que ça n'est même pas logique, parce que moi c'était pas bête le raisonnement derrière, dans le sens, oui, depuis qu'ils sont tout seuls et isolés, maintenant ça doit, moi voilà. Non. Et donc, même si ça m'arrange pas, même si on pourrait penser que d'avouer ça veut avouer le reste, c'est ça qui emmerde beaucoup des fois dans certaines situations. Parce que t'es en mode, ok, si c'est le cas pour le livre sterling, très bien, je veux bien l'avouer, le concéder, d'accord, ok, très bien, c'est vrai. Mais par contre, l'argument pour tout ce qui est l'Europe, l'Union Européenne et tout, ça non. Ça, voilà. Le problème, c'est qu'il y a des gens, quand t'avoues un truc, c'est comme, tu donnes ça et on prend ça. Donc c'est cette peur-là des fois qui, par fierté et égo, fait faire aux gens de ne pas avouer. Ouais, mais c'est ça justement l'honnêteté. L'honnêteté, c'est même quand ça t'arrange pas, dire la vérité. Donc là, ça m'arrangeait pas tellement dans la situation de dire oui, c'est vrai. Parce que je sais que ça lui donnait raison et que elle, ça lui donnait raison à elle dans sa tête, dans son système de pensée. Pour le reste, tant pis. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est dur. C'est très dur, même je dirais, d'être complètement des fois direct, franc, sincère. En même temps, je l'ai toujours dit, un compliment, s'il est sincère autant qu'un reproche, il a plus de valeur. Et j'ai toujours dit, bien évidemment, que l'honnêteté, c'est aussi la plus belle des gentillesses, parce que ça veut dire faire suffisamment confiance à l'autre pour pouvoir accepter de dire les choses. Dans les deux sens. Là aussi, la vie, c'est toujours une notion d'équilibre. J'ai toujours eu cette métaphore que je trouve très vraie, comme le culbuto, je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'était un petit jouet en bois, c'était un peu vieux, mais comme une poupée un peu russe. Et donc, en gros, vous pouviez le mettre de n'importe quel côté, le mettre dans n'importe quelle position. Il revenait toujours à sa position d'équilibre, alors qu'il est pourtant complètement sphérique en bas. Il revenait toujours parce qu'il est lesté dedans, et donc il revient toujours à sa position d'équilibre. Une relation, qu'elle soit amicale, amoureuse, fraternelle, familiale, ça doit toujours être ça. Parce que personne, c'est faux, personne ne vacille pas. Et comme le culbuto, oui, des fois il bouge en fonction des tempêtes, des complications de la vie, une opération, un problème médical, un problème de couple, un problème dans une histoire d'amitié, etc. C'est pas vrai. Ça ne sert à rien de se dire qu'on est stoïque, qu'on est une statue, qu'on va rien ressentir, qu'on est gris, que rien ne nous fait rien, etc. Et puis je crois que c'est pas ça que les gens veulent. Rien ressentir, pour moi c'est affreux. Affreux. Alors, je dis ça en ayant, quand je vous fais là le podcast, très 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 mal aux dents, et je sais pas si vous voyez, mais au niveau de la pomme d'Adam, au niveau vraiment du dessous de la gorge, au niveau du dessous du menton, ça me fait un mal, oh là là, si vous saviez. Mais ironiquement, depuis que je parle là, ça me fait un peu plus, mais ça fait 3 heures, je me suis rebrossé les dents,
je passais le fil dentaire partout, entre chaque dent, l'oral B mentholé, qui est conseillé par les dentistes, et puis le bain de bouche parodontal, et ben rien n'a fait. Pourtant, ça m'a bien anesthésié la bouche, hein. Et ben voilà, donc c'était un peu chiant. Donc j'ai très 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 mal. Et ben c'est quelqu'un qui a très mal qui vous dit pourtant que c'est bien de ressentir les choses et de les dire. Parce que des gens se sont beaucoup mépris sur moi en pensant que ça c'est de la sensiblerie. Moi, c'est toujours quelqu'un qui a peut-être cette ambivalence-là, mais qui n'a pas du tout peur de se confronter à la réalité et la vérité. Ce que je déteste, moi, c'est l'inconnu. C'est-à-dire, je vois qu'il y a quelque chose, je vois qu'il y a un truc qui s'est passé, je vois qu'il y a un truc, qu'il y a un problème. La personne me dit qu'il n'y a rien, je déteste. Parce que ça me laisse dans l'inconnu. C'est à moi de jouer aux devinettes de à quoi est dû le changement d'attitude de la personne. Ça, c'est non. Moi, 22 ans de vie maintenant, ça fait quelques temps, je sais que ça, je peux pas. J'aime pas du tout ne pas savoir. C'est mon côté cartésien, et justement, qui est, pour certaines personnes, un peu illogique vu mon côté sensible, mais encore une fois, je persiste les signes, je suis sensible, oui, un film peut beaucoup me toucher, mais pas forcément. Les gens toujours s'imaginent les pleurs. Toucher, ça veut aussi dire réfléchir dessus, avoir le film en tête, la musique, vraiment être hyper joyeux, voilà. Toucher, sensible, ça veut dire au sens propre, juste quand on dit un dénouement sensible, un film le singulier, ça veut pas forcément dire un truc qui pleure, hein. Ça veut aussi, parce qu'en plus d'ailleurs, j'ai toujours été quelqu'un, moi, qui pleurait jamais. Vraiment, vous pouvez demander à n'importe qui dans la famille, personne m'a jamais vu pleurer. Et pour autant, ironiquement cette année, par certaines discussions, certaines rencontres et certaines discussions très marquantes et très, pour le coup très très profondes, très traumatisantes parce qu'elles faisaient appel à certains traumatismes d'avant, oui là j'y suis allé, peut-être que quelque part j'ai pleuré tout ce que j'avais pas pleuré pendant 21 ans, parce que vraiment je me rappelais pas avant cette année la dernière fois que j'avais pleuré, franchement. C'était il y a très longtemps, et pourtant l'an dernier a été une année assez affreuse, pas une fois. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut déjà pas confondre ça et ça n'a rien à voir. Et puis que ce soit d'ailleurs de pleurer ou de ressentir des choses, non seulement c'est pas un problème, mais c'est une force. Et non, j'ai pas faire le discours de comme ça tu te montres vulnérable, ça veut dire que tu as foi dans les autres. Non, je veux dire plus simplement que ça, qu'est-ce qu'on en a rien à foutre de la vie des autres déjà. Et deuxième chose, bien sûr que c'est une force de ressentir des émotions, parce que de pas sentir des émotions, moi je vais vous dire comment ça s'appelle être un sociopathe. Et moi, je n'ai pas tellement envie de ça. Voilà. Donc c'est pour ça que moi, je trouve que c'est très bien. Justement, on les exprime pas assez. Parce que je l'ai toujours dit, je reprends cette métaphore. Quand tu n'exprimes pas ce que tu ressens, tu te pollues ton propre cerveau. Tu te l'intoxifies. Donc, le problème, c'est que les gens ne comprennent pas que souvent, c'est en discutant avec l'autre personne qu'on se le purifie. Et à deux. Et c'est ça qui est beau. C'est une construction et une épuration mutuelle des choses et des pensées. Combien de fois, quand vous avez eu une discussion au téléphone avec quelqu'un, ou en vrai, après l'appel, vous vous sentiez plus léger, plus libre, nouveau, un peu fatigué, vidé, mais justement, tout est dans le terme, vidé. Combien de fois, moi j'ai eu plein de gens qui m'ont dit, oh, mon record du monde, c'était avec quelqu'un en licence à La Rochelle qui s'appelait Chloé. On s'était appelé 6 heures d'affilée. Je peux vous garantir qu'après 6 heures d'affilée d'appel, vous êtes vidé et lessivé. Parce qu'il y a eu tellement de sujets d'abordés, c'était à la fois profond, léger, drôle, taré, dingue, hyper intéressant, intelligent, plein de choses que voilà. Ce que ça veut dire en substance, c'est que la vie, c'est tout ça. Donc de vouloir cantonner une relation, quelle qu'elle soit, et dans n'importe quel domaine qu'elle soit, intrafamiliale, interpersonnelle, intra-professionnelle, ça ne sert à rien. À rien. Les personnes ressentiront toujours dans chacune des relations à peu près tout le spectre des couleurs des émotions. De la joie, de la tristesse, de la peur, de la rancune, de l'inquiétude, etc., etc. En le voulant ou pas, en le conscientisant ou pas, en le ressentant de manière inconsciente ou pas, c'est la vérité. Voilà, c'est tout. Parce que la vie est ainsi faite, et c'est tant mieux. Voilà. Moi, je suis quand même vraiment contre le fait de c'est pas possible de tout compartimenter. Il faut compartimenter les relations. Chaque relation est unique. Par contre, il faut pas compartimenter en mode il y a ce que je ressens moi, il y a ce que ressent l'autre personne, il y a ce qu'on ressent nous. Non. Souvent, c'est lié des fois à des choses des deux. Évidemment, j'ai toujours dit que par exemple, pour discuter, il faut être à deux. Hein. Dernière nouvelle. Donc c'est pour ça qu'une relation, ça se construit à deux. Et c'est pour ça que le côté sain d'une relation se voit avec les deux. Dans le sens où ça doit être à l'équilibre. Donc moi je vais reciter. J'ai toujours dit que
dans une relation, quelle qu'elle soit, il fallait que ce soit donnant-donnant, gagnant-gagnant, et que ce soit... Alors, je l'ai toujours dit sur ça, 50-50, je m'explique. Ça veut pas forcément dire, je te donne exactement pareil que ce que tu me donnes, je te donne exactement... Voilà, c'est faux. On peut très bien donner un coup 100, et l'autre fois rien, mais l'autre 100. Ou voilà. Ce que je veux dire par là, c'est métaphorique et c'est pour imager. Mais si quelqu'un a été vraiment beaucoup là pour quelqu'un et l'autre, bon bah pas trop. Et bah peut-être que là, voilà, c'est comme des fois quand tu es au restaurant, je paye pour cette fois, mais la prochaine fois, bah non, c'est moi qui prends du coup. Voilà. Et bah donc chacun peut voir son côté donnant-donnant comme il l'entend. Il y a autant de donnant-donnant que de relations sur Terre. Mais il faut qu'il y ait ça. Il faut qu'il y ait un équilibre. Parce que de toute façon, pour les deux personnes, s'il n'y a pas un équilibre, bon déjà, c'est quand même pas très moral, hein, bon, et pas très juste. Et ça, moi, l'injustice, c'est quelque chose que je peux pas encadrer, donc bon. Et puis l'autre chose, c'est que de toute façon, dans les faits, c'est pas bien, hein, pour le côté mental et le côté bien-être. Parce que de tout donner et de rien recevoir et de donner dans le vide, pas sûr que ce soit génial sur le plan de la santé mentale, et de recevoir sans rien avoir à faire ou à dire ou à demander ou à montrer ou à donner, bon, bah on dirait que pour un enfant avec des parents, ça donnerait certainement un gosse pourri gâté et un sale gosse, et qui aussi, et c'est ça que je dis tout le temps, il y a un côté où ça gomme tout mérite de toute chose et toute valeur. C'est pour ça que j'ai toujours dit qu'il faut avoir conscience de sa propre valeur pour savoir comment je donne et reçois aux autres. Parce que il faut recevoir, c'est une chose à savoir faire, et donner, c'est une chose à savoir faire différente. Parce que recevoir, c'est savoir des fois dire stop aux gens. Attends là, non, t'en as trop fait, tu m'as trop donné, t'inquiète pas, voilà. Recevoir, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est pas juste dire merci, mais c'est gentil. Ça se saurait. Recevoir, c'est s'intéresser à l'autre, c'est s'intéresser à ce qu'il fait, c'est s'intéresser à lui, à elle, c'est s'intéresser à ce qui se passe, c'est être un peu proactif. Moi, j'ai toujours dit, les gens pensent tout le temps qu'il y a un côté passif-actif. Il n'y a rien de passif dans la vie. Quand tu réfléchis à quelqu'un ou par rapport à une situation, t'es actif, très actif même. Voilà. Quand quelqu'un te donne quelque chose, prends du temps pour toi, je peux te dire qu'il vaudrait mieux être actif dans cette situation-là. Parce que il faut avoir conscience de ce que la personne nous donne pour pouvoir lui redonner au mieux. Inversement, évidemment. Donc voilà. L'autre chose, c'est que, en effet, des 5 personnes, on le dit beaucoup, qu'on fréquente le plus, c'est vrai, parce que moi, je l'ai appris, c'est à cause des neurones miroirs. Par exemple, un truc tout con, quand je souris, mon cerveau, il associe quand je bouge les lèvres de cette façon-là pour sourire, à quelque chose dans mon cerveau. Il dit, là, il sourit, il doit être content, dopamine, ocytocine. Il se trouve que quand quelqu'un en face de moi, souvent encore plus quand c'est quelqu'un que je connais, sourit, ça active les mêmes neurones. Sauf que vous comprenez le problème. Sauf que là, c'est pas moi qui souris, c'est l'autre personne. Et c'est pareil pour tout dans la vie. Faut arrêter de penser que les actions, les mots, les choses qui sont dites ou faites soi-même, c'est ma montre, n'ont aucune conséquence sur l'autre personne. Hein. Parce que ça, j'ai toujours détesté ça, les gens qui disent oui, fallait que je t'en parle parce que fallait que je me vide la tête. Alors, il y a un côté vrai là-dedans. Il faut dire les choses et à un moment donné, si quelqu'un, ça fait 2 semaines qu'il attend de dire quelque chose à quelqu'un, va bien falloir qu'un jour le vase se vide, parce qu'à force ça va péter. Et c'est bon ni pour l'un ni pour l'autre, parce que si c'est dit avec énervement, ce sera mal dit. Donc c'est pas l'optimal. D'un autre côté, je l'ai toujours dit, quand tu vides ta tête, tu remplis quelle autre tête? C'est un peu les vases communicants. Alors, c'est ça aussi l'amitié. C'est-à-dire, tiens, t'as quelque chose à me dire, dis-le-moi, tu me remplis la tête, j'aurai quelque chose à te dire, voilà. Mais si c'est toujours les mêmes personnes qui remplissent la tête des mêmes autres personnes, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est pas toujours aux mêmes personnes d'être le réceptacle des problèmes du monde, c'est pas toujours aux mêmes personnes de se faire régler, aider, conseiller, et faire en sorte que leur tête soit toujours vide. Parce qu'il y a des gens qui ont des fois cette fonction-là, on se rend compte, de toujours vider la tête des autres, et eux qui leur vident leur tête à eux. Voilà. Donc, et je dirais même que souvent, quand quelqu'un vide beaucoup celle des autres, cette même personne, on lui remplit beaucoup. Déjà que lui-même se la remplit en, évidemment, faire attention aux autres, et du coup régler, ou des fois en tout cas aider, conseiller, ou accueillir juste la parole. Sauf que accueillir la parole, c'est bien sûr un truc proactif, parce que pendant 2 heures d'appel, c'est compliqué d'être passif, hein. Surtout quand c'est des choses graves ou compliquées ou profondes qui sont dites.
Et quand c'est tous les jours ou tout le temps, peut être compliqué. Donc c'est pour ça que je redis, moi ce que j'ai souvent dit, il faut un équilibre, réellement. Et moi j'ai toujours ce signe-là calligraphique japonaise où ça fait vraiment un T comme une balance. La vie c'est une balance. C'est-à-dire que dans une relation, le tout c'est pas de savoir tout le temps après une dispute, après une discussion, après n'importe quoi, toujours retrouver un équilibre. C'est pas ça l'idée, il n'y a pas un équilibre parfait. Vous voyez, une balance, il y a toujours une notion qu'elle trouvera toujours une façon d'équilibrer, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme je reprends mon culbuto, il reprend toujours sa position, au final, malgré n'importe quel mouvement que tu pourras lui faire, et voilà. Et une amitié, c'est un peu ça, ou une relation telle quelle. C'est-à-dire que c'est pas de retrouver à chaque fois la même position, de se remettre, voilà. Sinon, de revenir toujours à avant, ça sert à rien. Ça veut dire que la discussion ne servit à rien. Non. L'idée, c'est après chaque palier, après chaque étape de la relation, après chaque discussion, après chaque chose qui s'est passée, de retrouver un équilibre, que chaque personne soit gagnant-gagnant, que chaque personne va vers du mieux. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Ça devrait toujours être ça, une relation, hein, et pas autrement. Ça peut pas être toujours plus bas, toujours plus mauvais, toujours plus négatif. Sauf que là, dit comme ça, c'est caricatural et on se dit, oui, évidemment. Ah ouais Voilà. Plus compliqué qu'il n'y paraît. Puis il y a beaucoup de gens aussi qui se mentent à eux-mêmes. Hein. Et comment tu veux être honnête avec quelqu'un d'autre que toi si déjà avec toi-même tu te mens? Compliqué la vie, hein. Bon. Donc c'est pour ça que il faut toujours trouver un équilibre d'abord intérieur et ensuite avec les autres. Et ça, c'est une question aussi de balance. Dans le sens où, quand tu donnes à quelqu'un, c'est comme si une balance pencherait du coup, toi t'es en haut et la personne en bas. Et ça glisse vers elle. Et inversement, etc. Et quand tu parles des problèmes, etc., c'est pareil. Tu glisses quelque chose qui est en haut de la balance, elle glisse, imaginons, des patates pour imaginer. Ces patates roulent jusqu'à la personne en bas. Et c'est elle qui se les prend, entre guillemets, dans la figure. C'est pour la métaphore. Hein. Et c'est toujours une question de balance. Mais l'idée, c'est que je t'envoie mes patates. Tiens, t'avais des patates toi aussi. Envoie-les-moi et ça équilibre. Ce que je veux dire, c'est que souvent, ça peut pas toujours être la même personne qui reproche ou dit des choses à l'autre. Ça, c'est non. Et puis, c'est toxique, pour le coup. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'à travers tout ça, je veux dire que toujours garder en tête cette notion d'équilibre, c'est ultra important et c'est un gage incroyablement phénoménal du fait qu'une relation soit saine. Littéralement. Mais, de toute façon, tout ce que je dis depuis le début de l'année, ça revient toujours d'ailleurs cette notion-là. Dans la vie, vous remarquerez qu'il n'y a pas grand-chose où il ne faut pas chercher un équilibre. Hein. Parce que tout est une question d'équilibre. Parce que vous allez me dire, oui mais non, regarde Guigui, imaginons une super soirée, un super moment hyper positif. C'est pas très équilibré au niveau des émotions, c'est super positif, super joyeux. Oui, mais s'il est compensé parce qu'il le sera, par une grande fatigue du coup, ou alors une grande tristesse, ou une grande mélancolie, vous inquiétez pas, la vie elle compensera toujours. Donc, c'est pour ça que je dis que la vie, il faut danser avec elle. Faut pas chercher ni à l'éviter, ni à essayer de l'affronter et de la faire perdre, elle gagnera toujours. Donc, il faut danser avec elle. Et quand je dis qu'il faut se laisser traverser par les émotions, ça veut pas dire être passif et pour être clair, c'est toujours ça qui fait peur dans cette phrase-là, se laisser submerger. Ah, c'est pas du tout ça que ça veut dire. Se laisser traverser, ça veut dire, j'ai cette image-là, t'ouvres tes bras, t'es ouvert, t'es littéralement au sens propre d'ouvert aux choses, et tu te les laisses traverser. Mais ça veut dire que tu les filtres et tu les traites mieux. Parce que quelqu'un qui s'imagine qu'en mettant un mur et en ne laissant rien se laisser traverser, c'est comme ça qu'il va vivre sa vie, c'est ce qui s'appelle franchement se mentir à soi-même. Donc, je pense que quelqu'un qui a la solidité justement de se laisser traverser par ses émotions et ses sentiments, de les ressentir et de vivre bien avec, c'est-à-dire que ce soit de la colère, de la tristesse, de la mélancolie, de la nostalgie, du positif, etc. Il les vit, il les traverse, voilà. C'est quelqu'un de bien plus fort, de bien plus solide sur les appuis que quelqu'un qui dit non, je ressens rien, je veux pas me laisser traverser par des émotions, je ne veux rien montrer. Et puis le jour où il arrivera un problème vraiment grave ou une chose trop compliquée à éviter, qu'est-ce qui va se passer? Cette personne va littéralement complètement déstabiliser, perdre pied total et la voilà. Autrement dit, je redirai toujours ma façon de voir les choses,
on s'habitue aux choses. Plus tu t'habitues à une chose positive, avoir confiance en soi, voilà, plus tu l'intègres dans ton système de pensée, dans ton cœur. À l'inverse, plus tu intègres des choses négatives, ayant eu 20 ans d'engueulade de mes parents, et voilà, schéma familial compliqué. Et ironiquement, ça m'a exactement montré ce que je ne voulais du coup pas avoir dans ma vie. C'est pour ça que je dis qu'on se construit autant par rapport au positif qu'au négatif. Moi, ça m'a donné ce schéma familial-là, tout ce que je ne voulais justement pas dans mes relations. Je l'aurais pas eu, ça se trouve, j'aurais du coup eu certaines relations un peu pareilles. Donc, les gens qui s'imaginent qu'on peut vivre qu'avec du positif et sans négatif, de une, c'est faux. De deux, ce serait pas bien et pas sain. Parce que le négatif, c'est trois choses. Ça aide à ne pas à vouloir et à voir ce qu'on ne veut plus voir dans notre vie. Ça aide comme un espèce de trampoline par exemple, imaginons, je vois quelqu'un qui chute, vous voyez, une chute négative. Il chute sur un trampoline. Il arrive à trouver les bonnes solutions, les bonnes énergies pour ne plus avoir ça dans sa vie. Et je peux vous jurer que l'effet sera trampoline. C'est-à-dire que quand il reviendra au niveau de l'eau, de la mer, à zéro, c'est-à-dire ni négatif ni positif, je peux vous jurer qu'il reviendra bien plus positif qu'avant. Combien de fois après des discussions et des appels, au final, l'amitié, la relation telle qu'elle soit, a été meilleure qu'après. Je me souviens cet hiver, j'ai eu des très longues discussions avec ma sœur, et la relation elle a jamais été aussi bien qu'elle avait été après ces discussions-là, parce que ça avait été éclairci. Et c'est pour ça que les gens confondent beaucoup trop à mon goût, profondeur et négativité. C'est complètement faux. C'est littéralement faux. Et là encore, c'est toujours une notion d'équilibre. Dans une relation, bien sûr qu'il faut de la légèreté. Ce serait tout le temps profond, oh my god, je dirais même oh my bud. Sauf que tout le temps de la légèreté, vous savez très bien ce qui va se passer. Non-dit, quiproquo, et comme j'ai toujours dit, décision facile, vie difficile, décision difficile, vie facile. Par exemple, décider de quitter sa famille pour partir 3 ans en voyage au Canada. C'est une décision facile ? Non. Elle est difficile ? Oui. Est-ce que donc, parce qu'il y a un risque, qu'elle est difficile et compliquée, qu'il y a un choix à faire, ce sera certainement porteur de plein de bonnes choses ? Oui. Voilà. Exemple, voilà. Jean-Marc Généreux, Canadien, Québécois, fille qui a atteint la maladie de Rett, qui ne peut pas bouger, qui plus ça va, plus perd ses fonctions, parler, etc. Décision très difficile d'aller en France pour faire Danser avec les stars et quitter du coup sa fille et sa famille pendant longtemps. Et en même temps, c'est comme un élastique, c'est-à-dire que plus il va en France, plus il a envie de revoir sa fille, de retourner voir les siens. Décision difficile. Donc ça se saurait si la vie était des décisions faciles, et de toute façon c'est pas une bonne chose. Les décisions faciles, c'est souvent beaucoup de problèmes après. Donc bien sûr que quand par exemple dans un groupe d'amis tout le monde dit A et que toi t'es la seule personne à dire B, tu te sens con sur le moment et t'es en mode je vais apparaître comme le mouton noir, etc. Décision difficile. Ouais, mais d'un autre côté, qu'est-ce que ça dit aux gens du coup ? Je me laisse pas faire. J'ai un avis, je pense par moi-même, je suis pas un mouton, je suis pas le mouvement, j'ai mon propre système de pensée, mon propre système de valeurs et de principes. Voilà moi ce que je dis sur ce sujet-là. C'est pas en accord avec vous, je m'en fous. Moi je dis ce que je pense, comme vous dites que vous pensez. Parce que quand dans un groupe de personnes, il y a des gens qui peuvent dire ce qu'ils pensent et d'autres non, il y a des gens qui peuvent critiquer et d'autres non, il y a des gens qui peuvent faire des reproches et d'autres non, il y a des gens qui sont à l'écoute et d'autres non, c'est pas bon, Donc c'est pour ça que c'est toujours, encore une fois, c'est vraiment le truc cardinal de ce podcast, une notion d'équilibre. Tout le temps. On peut pas vouloir que les autres agissent d'une façon en agissant d'une façon contraire. Et c'est pas bien ni moralement, ni pour la santé, parce que on voit bien, à moins d'être aveugle et totalement taré et insensible, qu'il y a un truc qui cloche. Comment quelqu'un peut être encore tout le temps gentil, alors que j'ai pas été sympa avec lui ? Tu sais, dans des moments comme ça, tu peux te poser cette question. Tu te dis, c'est que la personne en est tellement abattue, en est tellement blessée et meurtrie, qu'il se dit, je continue à être gentil, je continue à laisser rien paraître parce que j'ai tellement peur que si je dis le moindre truc, ça envenime encore plus les choses. Quand on en est rendu à là, il y a un gros problème, là. Un gros problème. Voilà. Et ça, c'est bien sûr évidemment dit à tous les non-dits,
toutes les fois où quelqu'un n'a pas su dire non, toutes les fois où la personne n'a pas su se donner l'amour propre qu'elle a donné aux autres. Donc c'est pour ça que j'ai toujours dit que l'amour le plus dur à porter, que je qualifie de bleu, c'est l'amour propre. Parce qu'il n'y a pas de merci quand tu te fais un acte d'amour à toi-même. Il n'y aura jamais de merci. Parce que le plus beau des merci, c'est être fier de soi. Ça prend du temps, c'est compliqué, c'est complexe, et c'est profond. Oh, oh, comme c'est bizarre. Voilà. Profondeur, c'est pas du tout égal à négativité. Ça peut être égal aussi à la plus grande source de positivité que vous pourrez trouver sur Terre. Une relation amoureuse, des moments incroyablement profonds des fois. Il y a plein de discussions, il y a plein de balades, de dates, de coups de foudre qui en témoignent. Est-ce que c'est profond ? Bah oui. Est-ce que c'est léger ? Surtout pas. Est-ce que c'est positif ? Bien sûr que oui. Voilà. Donc il ne faut pas confondre les deux, surtout pas. Légèreté n'est pas toujours du tout synonyme de positivité, profondeur n'est pas du tout toujours synonyme de négativité. Voilà. Et puis, il y a un côté aussi que, à force de vouloir rien dire, de se taire, de s'auto-censurer pour pas blesser la personne, de pas gâcher un moment, on finit par, ça me fait penser à ça. Dans Pokémon XY, ça me rappelle parce que c'était le premier jeu que j'avais joué sur ma DS quand j'étais petit, il y a un personnage dedans, parce que dans chaque monde Pokémon, à chaque fois il y a des légendaires, un monde et une team de méchants, et avec à chaque fois un but précis. Là, ici, c'est la team Flair, et le mec qui le dirige, c'est Lysandre, et lui, il a un problème dans la vie, il aime pas la décrépitude. Il aime pas le changement, il aime pas la beauté qui se fane. Alors, c'est beau comme façon de voir peut-être d'une certaine façon la vie. Et c'est très enfermant. Et l'ironie, c'est que du coup, dans son projet, il supporte tellement plus le monde qu'il veut le détruire. Bon, vous allez me dire, et donc c'est plus profond que ça, Pokémon. Eh oui, on se méprend souvent. Mais ce que ça veut dire au fond, c'est exactement ça. Avoir tellement la peur du changement, tellement la peur de certaines choses du passé, qu'on finit par exactement produire ce qu'on redoutait. Il y a cette idée-là, et l'autre idée, c'est que on peut pas tout foutre sous une cloche de verre. Parce qu'on se dirait, oui, mais c'est le risque de laisser entrer des orages, des nuages. Mais c'est tant mieux que ça pète. Des fois, il faut que ça pète. Comme je l'ai toujours dit, meilleure métaphore de l'univers, les discussions, les disputes, on les cherche pas et il faut pas les chercher. Mais des fois, elles sont particulièrement cathartiques, bonnes. Puisque comme un orage, une fois qu'un orage est passé, qu'est-ce qu'on dit souvent ? Oh putain, le temps est lourd là. Hein. Et après l'orage, ah putain, c'est plus léger là, on se sent voilà. Bah oui, parce que ça a pété, au sens propre du terme. Alors, évidemment, et c'est là moi mon grand regret, des fois, que je trouve dans la vie ou dans la société aujourd'hui avec les gens, on attend toujours le bord du précipice, que ça pète, pour régler les choses. Et pourquoi on n'aurait pas pu les régler calmement, en dialoguant, entre adultes, en se disant les choses honnêtement, sincèrement, directement, et quand ça se passe bien. Et les gens se disent toujours, oui, mais justement, ça se passe bien, on va quand même pas parler de choses profondes et négatives, ce qu'ils appellent négatif, parce que ça va gâcher le moment. Ouh là 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 là, quelle vision étriquée de la vie. Justement, en parlant des choses de cette façon-là, et en ayant justement suffisamment confiance dans l'autre personne pour pouvoir accueillir ça, non seulement, parce que si quelqu'un se sent pas capable de dire les choses à un ou une amie dans une relation, ça veut dire que la relation, elle est en carton-pâte. Hein. Ben oui. Et les gens qui sous-entendraient qu'il faut pas dire les choses, qu'il faut laisser passer, etc., certainement pas. Déjà parce que c'est mauvais pour les deux, et ensuite parce qu'il y en a un qui va devenir à force en mode... Chaque chose, petit à petit, tant qu'il dira pas la chose, sera interprétée pour que ça aille dans son sens et son système de pensée. Donc ça renforcera une peur, une crainte, une colère qui, voilà. Et donc c'est pour ça que là, le temps nourrit les colères, hein, en l'occurrence, et les peurs, les craintes, les doutes. Donc il ne faut pas faut se dire que, j'ai toujours eu cette métaphore-là, dans Kirikou, il y a une bête qui s'est glissée dans un puits, et il n'arrive pas à... Il y a de l'eau, et donc il n'arrive pas il a une trompe, il n'arrive pas à se détacher de l'eau, il boit. Faut se dire que les craintes, les doutes et tout, c'est peut-être exactement pareil. Hein. Chaque goutte de tout ce qui se passera avec la personne, dans tout ce qui suivra, la peur, les craintes, les doutes, qui a eu lieu à un moment donné très fortement, alimentera. Voilà. Donc, de régler les choses rapidement,
c'est pas du tout égoïste, hein. Oh là là, bien au contraire, c'est même presque la chose la plus altruiste qui existe. Parce que ça veut dire, justement, ne pas avoir la conscience et l'intelligence de se dire, je ne vais pas me laisser alimenter mes doutes, mes craintes, mes peurs, mes colères, mes incompréhensions par tout ce qui va se passer après parce que je sais, etc. Donc j'en parle tout de suite maintenant pour que ça reste vraiment un non-événement. Mais, si j'en ai... Parce que c'est le truc, c'est que on pourrait se dire, oui mais sur le moment, l'autre personne pourra lui faire comprendre pourquoi tu parles de ça, il n'y a rien. Il n'y a rien pour l'instant. On en aurait parlé il y a 2 semaines, il n'y aurait pas eu rien. Et c'est ça, les gens ne comprennent pas que des fois, parler, communiquer, ça évite qu'il y ait quelque chose. Et je répète, CFDHE, comprendre pourquoi on ne se comprend pas. On a tous un cerveau différent qui pense différemment. Donc la seule façon de comprendre ce que l'autre a en tête, c'est de parler. Et les gens s'imaginent que ça passera tout seul. Que la personne, elle se débrouillera tout seul, elle jouera aux devinettes avec elle-même. Ah ben non, hein. Et puis de toute façon, déjà, c'est pas très très positif, ni très altruiste, et très généreux, et très gentil. Mais en plus, ça ne va pas du tout améliorer les choses, hein. Au contraire, ça va les envenimer. Donc, il faut dire les choses. Il faut pas qu'il y ait des non-dits, des quiproquos et des malentendus. C'est très mauvais. Ça intoxifie, ça pollue parfaitement les relations. Parce que de toute façon, plus le temps va passer, plus ça obscurira les pensées. Parce que tu es seul avec tes pensées, qu'en général, n'importe quel cerveau est fait pour retenir le négatif. Donc du coup, voilà. Et puis, on va être honnête, hein. Moi, j'ai fait le test un jour, hein. Moi, on m'a souvent dit, Guigui, tu donnes plein de conseils aux autres, mais tu les appliques pas toi-même. Il y a une raison à ça, et une raison limite scientifique, hein. Quand tu te parles rarement à toi-même, sinon t'es un peu quand même bon. Et donc il se trouve que souvent, et c'est vraiment vrai, quand quelqu'un te dit ou te remet les idées claires, te parle directement, voilà, pourquoi ça agit sur toi? Parce que c'est quelqu'un d'autre que toi-même qui te parle et qui te dit ça. Ce que je veux dire, c'est que demain, il n'y aurait pas de feu rouge. Est-ce qu'on s'arrêterait au feu rouge si on n'avait pas? On se dirait non, faut que j'attende pour que voilà. Non, on passerait certainement. Donc c'est parce que c'est de l'extérieur qu'on fait des fois les choses. Sinon on les ferait pas. Donc c'est pour ça que c'est cette fameuse phrase des fois des gens qui disent je peux pas t'aider si tu me dis pas de quoi tu as besoin. Alors moi j'ai jamais trop été d'accord avec cette phrase-là. Faut aussi des fois tu vois bien quand quelqu'un va mal. Et c'est d'ailleurs ça la preuve d'un grand altruisme et d'une grande intelligence émotionnelle, c'est de pas attendre que la personne vienne te dire oui j'ai très mal pour venir la voir. Enfin bon voilà. Parce que là, dans ce cas-là, on vient jamais voir les gens. Parce que souvent, c'est comme une excuse pour excuser le fait de pas avoir été là. Souvent. Hein. Bon. Et puis, du coup, ce que je voulais dire, c'est que il faut vraiment dire les choses. Vraiment. Bon. Passons cet épisode, mais ça, c'était très important. J'ai fait des rencontres, vous voyez, tu vois, je dis tu, parce que c'est plus naturel quand même pour un podcast. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand j'ai fait ma petite balade là dans toutes les boutiques à Clermont-Ferrand, j'ai rencontré plein de gens différents, du coup, les boutiques, etc., etc. Et ça va vous paraître bête, mais c'est là que je me suis rendu compte que je suis définitivement un animal social. Je suis pas fait pour rester longtemps tout seul. Et je vous aurais dit pourtant exactement l'inverse il y a encore 3-4 ans. Il y a plein de choses dans ma vie, que ce soit la perte de certaines personnes, la mort de pas mal de gens dans la famille, des grandes peurs, des années très difficiles et compliquées, qui m'ont certainement un peu changé mon cerveau, qui fait que quand je suis seul face à moi-même, c'est souvent des doutes, des cauchemars et des voilà. Alors, petit à petit, je vois à quel point je fais un gros travail sur moi-même, à quel point c'est voilà, parce que justement maintenant j'en ai un peu plus rien à foutre. Je vis ma vie, je prends du temps pour moi, je fais attention à moi, j'essaye de me faire plaisir moi, ce que je faisais déjà avant, mais voilà. Donc sur ça va vraiment mieux, mais je sais quand même qu'il y a des périodes, quand des fois t'as très mal aux dents, quand des fois t'es stressé, voilà, une émotion négative en entraîne une autre, hein. Et donc du coup ça peut être compliqué. En même temps, dans les solutions que t'as trouvées dans la vie pour justement pallier à ça, ça prouve toute ta force, parce que réussir à s'automatrixer le cerveau pour se contourner soi-même, c'est fort. Enfin, je veux dire, c'est comme s'il y avait un pare-feu, que tu contournerais le pare-feu. C'est un espèce d'auto-VPN. Tu te localises ailleurs. Et dans la vie, c'est ça qu'il faut faire. Mon cerveau veut me mettre ces doutes-là, veut me foutre dans cet état-là, me refaire voir des traumatismes du passé, me refaire ce cauchemar-là, je m'en fous. VPN, on se localise pas dans le passé, on se localise dans le présent. Voilà. Tu veux me localiser en Allemagne chez les roast beef, les chleux? Non, on ira à Miami, à Mykonos. Voilà. C'est pour ça que je dis qu'il faut pas
juste penser autre chose. Faut se changer ses pensées, les remplacer par d'autres. Je vais pas bien, tiens, je fais le logo du portfolio, j'y avait un truc que je voulais changer. Ah ouais, mais mais je sais pas comment je vais y arriver, ça me stresse. Si je vois que je vais pas y arriver, ça va encore plus me mettre mal. Ah oui, mais attends, tu testes. Ah, il y a ça. Et petit à petit, dynamique positive. Une chose en entraînant une autre. Voilà. Comme les roues à aubes, vous savez, c'est parce que le godé 1 entraîne le godé et ça fait tourner toute la roue. Bah voilà. Ah, c'est putain de vrai, hein. Non, et puis, là où je suis content, c'est que vous savez que j'ai fait du coup tout un portfolio il y a au mois de février et tout, c'était la fameuse semaine où j'avais pas dormi tous les jours 6 heures, etc. Et vous savez que j'avais eu beaucoup d'interrogations pour dire merde, moi j'avais classé les choses par type de média, affiche, fond d'écran, logo marque, variation, tout ça, et puis design UX UI, d'interface, tout ça. Par exemple, reproduire l'interface du CBS, du Monde, etc. Et ben justement, il se trouve que c'était peut-être un peu chargé dans le portfolio parce que après j'avais fait par type de studio pour que ce soit plus rangé. Donc en gros, dans la boîte Disney, et ben la section affiche, la section fond d'écran, la section voilà. Pareil pour Warner, pareil pour Paramount. Et M6 et TF1 et machin. Et donc c'est pour ça que ça faisait un peu beaucoup. Donc j'ai fait un parce que j'y ai passé du temps, parce que du coup j'ai dû remodifier les slides qui disaient affiche machin, fond d'écran machin, enlever bien sûr tous les trucs Disney voilà, et tout faire juste par type de média, affiche, fond d'écran, voilà, pour que ce soit plus simple, plus allégé, une version plus light. Donc j'ai fait ça. Et puis, il y avait ces histoires de dossiers Google Drive où j'avais bien sûr, en gros, si tu veux aller plus loin, regarde là dans les dossiers, il y aura plus d'exemples d'affiches, plus d'exemples de fond d'écran, et donc les noms de dossiers correspondaient aux noms de sections dans le portfolio. Et c'est ça que j'avais tenté d'expliquer justement dans le portfolio. Sauf que je m'étais dit, est-ce que je l'explique directement dedans, ce qui rallonge encore le truc, ou dans un PDF séparé? Je me suis dit, ça fera trop de trucs à regarder, autant tout mettre au même endroit. Sauf que je m'étais dit, merde pour les vidéos, parce que bien sûr on peut pas mettre de vidéos dans le portfolio Google Slide, PowerPoint, Keynote. Et donc c'est là où je me suis dit, après l'histoire de la communication scientifique et de toutes les vidéos YouTube, que d'ailleurs j'ai pu vous partager autre que ça, merde, putain de shot de putain de merde, et la chaîne YouTube. Et c'est ça qui est très avantageux. Parce que justement, moi, dans les vidéos, j'en ai fait plein. En tout, vous savez que le dossier vidéo, en tout, j'en ai fait à peu près, ces 4 dernières années, hein, j'en ai fait à peu près 1000. Et il y en a une qui fait quand même 12 heures. Hein. Voilà. Et d'autres qui font plusieurs fois 1 heure. Hein. Donc, vous allez me dire, et Guigui, t'as pété un câble? Peut-être. Mais dedans, il y a des intros de logos, de sites de studio, il y a du motion design, il y a du montage vidéo, il y a de la colorimétrie, il y a de l'assemblage, il y a du collage, il y a du montage simple, il y a du teaser, il y a du trailer, il y a du montage audio, il y a du montage audio-vidéo, il y a de la synchronisation vidéo, image, photo. Donc, il y a plein de choses différentes. Il y a même carrément du montage vidéo au sens film, vidéo YouTube, hein, comme voilà. Et donc, vous allez me dire, putain Guy, merde, oui, ça doit être chiant dans le Google Drive, en plus, c'est pas très joli, prévisualisation, voilà. Et c'est là où je me suis dit, mais Biggie, vidéo YouTube, pourquoi? Plusieurs avantages incroyables. Déjà, une chaîne YouTube, on pourrait se dire, oui, mais Guy, ce sera en public, est-ce que t'as envie que, voilà, puis les droits d'auteur, tout ça, les musiques, Justement, pour régler ces deux problèmes, tu peux mettre la chaîne, les playlists ou la vidéo, les trois séparés, ou voilà, en public, là, ça sera vu. Non répertorié, si tu la cherches, tu la trouveras pas, si t'as pas le lien. Et puis privé, là, privé, vraiment, c'est privé. C'est-à-dire que si t'as pas accès, t'as pas accès. Comme un Google Doc, si t'as pas le lien. Et de ce point de vue-là, demain, dans les mails de candidature, les lettres de motivation, ou dans le CV, tu mets un QR code ou un truc Linktree, c'est encore mieux, un truc Linktree, vous savez, où tu peux mettre plusieurs liens. Et moi, je mets le lien LinkedIn, où j'ai rajouté ce que j'ai bossé là-dessus aussi. Toutes les compétences, toutes les formations bien mieux présentées que dans un CV, pour que ce soit plus complet, plus élaboré, quand même un peu mieux fait vu que c'est LinkedIn et que c'est fait pour ça. T'as tout ça, je vais pas vous dire tout ce que tu peux mettre sur LinkedIn, mais tout ce qui est sur LinkedIn. Le portfolio léger, où il y a les plus beaux projets, les pépitas, les diamants, qui renvoie vers les dossiers plus détaillés où il y a plus de choses pour les travaux du master, pour les affiches, le fond d'écran machin, et pour toute la partie vidéo, le lien de la chaîne YouTube où il y a plusieurs playlists rangées par catégorie, teaser trailer, montage vidéo long, etc. Quel est l'avantage de ça? Premier avantage, déjà très clair comme organisation, très simple. Tout le monde connaît LinkedIn YouTube.
L'autre chose, et qui est encore plus avantageux, tu peux mettre les liens interliens, voilà, tu peux très bien mettre le lien de ta chaîne YouTube sur LinkedIn, tu peux très bien mettre le lien en QR code de YouTube sur ton CV de la motivation ou dans un lien. Donc c'est ça peut être, voilà, donc ça peut résonner, ça peut faire écho entre chaque. Parce que tu peux très bien mettre sur ta chaîne YouTube le lien LinkedIn, enfin bon voilà. Donc c'est très pratique pour ça. L'autre chose, c'est que sur un dossier Google Drive, c'est difficile quand même d'expliquer. Alors tu pourrais mettre un Google Doc dans le dossier Google Drive, mais je veux dire, qui irait se faire chier à cliquer sur une vidéo, la regarder, regarder l'explication, trop compliqué. L'avantage d'une vidéo YouTube ou d'une playlist YouTube, je prends un exemple. Playlist YouTube, montage vidéo, intro longue. Tu décris dans la description de la playlist qu'il y a dedans, voilà, du coup c'est fait que c'est logiciel là, il y a dedans ça, Chaque vidéo, elle aura forcément un titre, il faut un titre et une description pour mettre une vidéo sur YouTube. Justement, avantage de dingue, c'est que tu auras l'explication de la vidéo sous la vidéo, pas besoin d'aller chercher n'importe où, ce sera là. Et l'avantage, et qui est pas le moindre, l'avantage de YouTube, c'est que demain, je décide de mettre 2 vidéos de 8 heures en 4K, je peux. Vous le ferez pas sur Google Drive, ça, parce que les 15 gigas gratuits, ils vont vite filer. Donc, autrement dit, l'avantage, c'est que ça ne prend pas de place. Et l'autre avantage, c'est qu'une fois que c'est publié, c'est publié. Ce que ça veut dire, c'est qu'à part si tu la supprimes, la vidéo, elle sera là toute la vie. Pas de crainte de, si le disque dur pète, blabla, si le Google Drive, je l'ai plus, machin. Là, tu l'as. C'est juste un lien. Et tu peux supprimer quand tu veux après la vidéo. L'autre chose, c'est que ça, du coup, ne prend pas de place de stockage et tu peux y avoir accès n'importe où. Téléphone, tablette, ordinateur. C'est l'avantage de YouTube. Un recruteur, il regarde ça le soir, ton mail de candidature sur sa tablette. Il pourra regarder YouTube. Google Drive, il pourra, ce sera moins, voilà. Donc ça a plein d'avantages. C'est ergonomique, c'est intuitif, tout le monde connaît YouTube, tout le monde sait comment ça marche YouTube. Et en plus, faut quand même un gamin de CP. Ah tiens, le titre de la vidéo, intro, machin, description, tiens, il a utilisé ça, machin. En plus, c'est ce que font des fois des youtubeurs, en décrivant les appareils qu'ils ont utilisés, le matériel qu'ils ont utilisé, voilà. Et là, voilà. Donc oui, vous avez devant vous un nouveau youtubeur. Mais là, je me suis dit, waouh, le plan est le triptyque de dingo. Parce que là, LinkedIn associé à, je vais refaire un peu le CV, associé à nouvelle mouture du portfolio léger, nouvelle mouture, je vais un peu aussi, nettoyer les dossiers là sur Google Drive, et puis donc du coup, lien chaîne YouTube, est-ce qu'on serait pas un peu quand même parfait? Un peu, voilà. Donc je suis très content, très très content. Vous allez me dire, oui mais Guilhem, on sait que tu fais tout en partage de co parce que t'as pas de box internet chez toi. Donc, tes 300 gigas par mois, à mon avis, là, si tu dois tout plus mettre sur YouTube, ça va pas le faire. C'est pour ça que du coup, aujourd'hui, j'ai essayé de tout faire ce que j'avais à faire avant pour que demain, je vais aller au CAP, connexion Wi-Fi BU. Comme ça, je ferai des mises à jour sur l'App Store, iPhone, MacBook et tablette. Ça, comme ça ne me coûtera pas de gigas. En plus, je vais mettre les vidéos YouTube, sur YouTube, télécharger les vidéos, télécharger aussi tout ce qui est miniature, machin, etc. Et, parce que voilà, faire tout ce qui est aussi portfolio et dossier Google Drive. Comme ça, moi, ça n'aura pas pété ma connexion, ma partage de co. J'aurai mis tout sur YouTube. Et en plus, après l'avoir fait, j'aurai accès n'importe quand et n'importe où. Et la personne aussi. Et l'avantage, c'est qu'une chaîne YouTube, tu peux mettre une bannière, une photo de profil, donc tu peux encore plus montrer des choses différentes. Et ça veut aussi dire que tu sais uploader sur YouTube et mettre une chaîne YouTube et tout ça, qui prouve clairement des compétences que certains n'ont pas, même si bien sûr c'est très facile, mais c'est juste pour une description, un titre, faut y penser quand même. Bon voilà, et l'écrire accessoirement. Donc voilà. Donc je trouve que c'est un plan, putain les gars, ça c'est du plan qui tue, on va pas se mytho. Donc voilà, donc ça se fera demain, vendredi, dernier jour de cette semaine d'équilibre justement. Donc voilà, donc je suis très content. De la semaine prochaine, rendez-vous chez le dentiste, ça va être sympa la couronne, anesthésie, bien de piqûre dans les gencives. Et puis pour les stages, du coup, parce que vous allez me dire, mais pourquoi tu fais ça Guy? Parce que je m'étais dit, autant pas candidater de la même façon, on va reprendre. Et puis c'est aussi parce que j'ai eu un mail d'un directeur artistique qui m'a répondu du coup à une offre de stage et qui m'a dit en gros non, et qui m'a expliqué un peu pourquoi. Et du coup, par rapport à ces explications-là, c'est ça qui m'a donné toutes ces idées-là. Du coup, voilà. Et je pense que c'est des très bonnes idées. Ça gagnera en temps, en ergonomie, en mieux montrer et plus montrer les projets qui sont les mieux et qui me tiennent plus à cœur et les vrais diamants et pépites que j'ai faites. Et puis ce sera quand même beaucoup plus simple, on va pas se mentir. Beaucoup moins usine à gaz, quoi. Donc voilà, même pour moi d'ailleurs, on va pas se mentir. Donc, et puis ça me fera, quelle fierté, quoi.
fin de l'année, portfolio check, CV check, lettre de motivation check, et chaîne YouTube double check. Et profil LinkedIn check. Ça, c'est la classe à Dallas. Voilà. J'avais bien sûr avancé sur tout ça déjà avant, mais là, on sera bien. Donc c'est pour ça que je suis très content. Donc cette semaine, moi je trouvais très positive. Mais justement, parce qu'elle est aussi des fois profonde. La preuve. Donc voilà. Réfléchir, se prendre la tête, avoir des doutes, c'est humain, c'est normal, c'est profond et c'est bien. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Le jour ne peut pas exister sans la nuit. La lune ne peut pas exister sans le soleil. Peut pas vivre sans négatif, sans positif. Voilà. Une pile, elle a une bande négative et positive. Il y aurait que du positif, l'ampoule, elle s'allumerait pas. Bah voilà. Donc je crois meilleure métaphore de l'univers. Mais bon voilà. Donc c'était un peu pour vous dire tout ça. Je sais c'est long, bien sûr, mais ça me tenait à cœur. Voilà, voilou. Quel podcast, hein, mais il y avait tellement de choses à vous dire. Et si, mais je suis content. Ah, il est pu dire à peu près tout là. En tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé. Bonne écoute. Et puis, à plus tard les loulous. Et pour un peut-être prochain 3e épisode. Et puis, d'ici là, prenez soin de vous. Faites attention à vous. De gros bisous. Et puis, n'hésitez pas, bien évidemment, s'il y a besoin de quoi que ce soit. Et des bisous.